Salut, c'est Brieux. Aujourd'hui, on va profiter d'une promenade dans un parc pendant mon séjour à Shanghai pour discuter des erreurs à ne pas faire pour réussir en trading. Si tu ne me connais pas encore, je suis trader indépendant et je fais des vidéos sur la finance, l'économie et le trading algorithmique. Donc abonne-toi si ça t'intéresse et allez, c'est parti. Alors la première erreur à éviter, c'est d'utiliser une stratégie créée par quelqu'un d'autre que toi. Ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire autant utiliser ce qui fonctionne déjà, pas besoin de réinventer la roue. Et c'est vrai, il n'y a pas besoin de réinventer la roue, on peut utiliser des concepts qui existent déjà et qui fonctionnent déjà, mais en créant sa propre stratégie. Pourquoi je dis ça? Parce que récemment, comme j'ai fait des vidéos sur le trading algorithmique et sur des stratégies d'algo, plusieurs personnes m'ont envoyé un message en me demandant de soit leur donner une de mes stratégies, soit de partager les algos que j'utilise pour mon trading personnel. Mais en fait, il y a une raison pour laquelle je ne partage pas mes algorithmes. Alors déjà le fait que c'est mon travail, donc je ne vais pas juste donner mon travail comme ça gratuitement. Ça fait 3 ans que je taffe dessus et c'est pas gratuit. Mais surtout, c'est que moi, je fais du trading algorithmique semi-automatique. C'est-à-dire que mes stratégies ne fonctionnent pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sans supervision humaine. Moi, je supervise mes stratégies et je désactive et réactive certains actifs, certaines directions sur ces actifs, suivant les conditions du marché, suivant mon analyse fondamentale et mes convictions. Et donc pourquoi je te dis ça, c'est que si quelqu'un utilisait mes algorithmes, il n'aurait pas les mêmes performances que moi, parce qu'ils ne le comprennent pas comme moi, ils ne savent pas pourquoi je l'utilise à tel moment, dans quelles conditions, dans quelle volatilité, avant telle annonce économique, après telle annonce de banque centrale. Le trading algorithmique, c'est tout un art, c'est comme le trading manuel, c'est exactement la même chose. On s'imagine qu'on peut créer un robot et ensuite ne plus rien faire et attendre que ça te génère de l'argent et aller en vacances, mais non, il faut toujours travailler tous les jours, c'est un vrai métier. Les algos qu'on appelle set and forget, que tu peux lancer et attendre que ça gagne des sous pour toi, ça n'existe pas vraiment. La majorité des algos rentables sont des algos qu'il faut monitorer, qu'il faut adapter au marché. Et ça, si tu ne sais pas le faire, si tu utilises simplement la stratégie de quelqu'un d'autre, tu n'arriveras pas à pouvoir monitorer, à pouvoir adapter ton algorithme au marché. Donc évidemment, tu n'auras pas les mêmes performances que ceux qui l'utilisent différemment de toi. Et en ce qui concerne les stratégies manuelles, c'est exactement la même chose. Beaucoup de stratégies rentables sont basées sur l'analyse fondamentale, sur la macroéconomie, et reposent beaucoup sur de l'interprétation. Il y a rarement une bonne ou une mauvaise réponse, c'est à ton appréciation, et plusieurs traders ou analystes peuvent être en désaccord sur la direction d'un actif. Et donc si toi par exemple tu décides d'utiliser la stratégie d'un youtubeur qui se base beaucoup sur l'analyse fondamentale, comme moi par exemple, c'est probable qu'on n'ait pas la même interprétation des événements économiques, on n'aura pas la même vision du marché, donc on n'aura pas les mêmes performances, alors que pourtant on a la même stratégie. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il est préférable de ne pas utiliser des stratégies préconçues, disponibles gratuitement sur internet dans des vidéos YouTube, même dans les miennes, je précise, ça ne concerne pas que les autres youtubeurs, je dis ça aussi pour mes vidéos sur mes stratégies. C'est des stratégies très intéressantes, je t'invite à t'en inspirer, mais voilà, ça reste une inspiration. Si tu recopies à la lettre une stratégie que tu ne comprends pas en profondeur, que tu n'as pas créée par toi-même, ça ne fonctionnera pas, ou en tout cas ça fonctionnera moins bien que tu l'espères. Et donc que tu sois un trader manuel ou un trader algorithmique, si tu as une stratégie algo semi-automatique comme moi, même si les puristes du trading quantitatif diront que c'est une hérésie de faire ça, qu'une stratégie algo semi-automatique ça vaut rien, c'est trop fragile, etc. C'est pas quantifiable, donc c'est impossible à backtester, tout ça, il y a plein d'arguments contre le semi-automatique, mais que ce soit manuel ou algorithmique, dans tous les cas, si tu utilises une stratégie qui n'est pas la tienne, c'est très probable que tu ne reproduises pas le backtest, que tu ne reproduises pas les performances du passé. C'est surtout ça que je veux que tu retiennes, c'est que c'est pas forcément mauvais fondamentalement de recopier la stratégie de quelqu'un d'autre. Effectivement, s'il y en a qui fonctionnent, c'est aussi probable qu'elles fonctionnent pour toi normalement, puisque les mêmes causes produisent généralement les mêmes effets. Mais elle peut moins bien fonctionner, parce que tu la comprendras pas en profondeur, tu comprendras pas vraiment pourquoi tu prends ce trade. Tu suivras juste à la lettre une sorte de programme, voilà, tu suis une checklist et tu prends ton trade en fonction de cette checklist. Mais si c'est pas toi qui as créé cette checklist, voilà, tu n'auras pas cette profondeur de compréhension du marché réel, tu feras juste du copy trading finalement. Et le copy trading, tout le monde sait que ça ne fonctionne pas très bien. Mais par contre, si tu veux apprendre à créer ta propre stratégie, là oui, à ce moment-là, tu n'as pas du tout besoin de réinventer la roue. Tu peux emprunter des concepts que tu trouves sur internet ou dans des livres. D'ailleurs, si tu veux en apprendre plus et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner parce que moi je t'apprends des concepts comme ça pour réussir à créer ta propre stratégie de trading. Mais pour bien réussir à créer sa propre stratégie, il faut faire bien attention parce que sur internet, il y a beaucoup de vidéos sur le trading et beaucoup de contenu en général sur le trading qui est très mauvais. Fondamentalement, c'est des très mauvais conseils. Si tu prends simplement le YouTube trading francophone, franchement, les bons traders compétents qui vont te donner des bons conseils, ça se compte sur les doigts d'une main, franchement. Et ça nous amène à notre deuxième partie, à la deuxième
deuxième erreur qu'il ne faut surtout pas faire pour réussir en trading, c'est d'utiliser les mêmes outils que les traders perdants. Ça, je l'ai répété maintes et maintes fois dans mes autres vidéos, c'est vraiment un concept absolument capital à comprendre. Il ne faut pas utiliser les mêmes outils que ceux qui perdent en trading. Si tu fais comme eux, tu vas perdre toi aussi, c'est certain. Il faut pas croire qu'on est l'élu, que nous, ça nous arrivera pas. Si tout le monde perd avec les mêmes outils, toi aussi, tu perdras. Voilà, faut pas croire qu'on est un peu spécial. Il faut utiliser ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne pas et ce qui fonctionne, c'est assez difficile quand même à un peu démêler le vrai du faux. Et bien sûr, je prétends pas avoir la vérité absolue, hein. Bien sûr, je prétends pas avoir la science infuse, mais il y a quand même certains concepts, certaines manières de trader qui sont très faciles à reconnaître comme étant mauvaises, comme étant perdantes. Parce qu'il y a des vérités objectives dans le trading, dans la finance, dans les marchés financiers. Et quand on apprend à les repérer, quand on apprend l'économie, quand on apprend les marchés financiers, on arrive à reconnaître ce qui ne fonctionne pas. Trouver des choses qui fonctionnent, c'est difficile, mais reconnaître ce qui ne fonctionne pas, c'est plus facile, je trouve. C'est un peu bizarre comme concept, mais vraiment, on peut savoir que quelque chose ne va pas fonctionner. Par contre, c'est très difficile de trouver ce qui va fonctionner. Voilà, j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Donc je vais te donner un exemple, hein, t'inquiète pas, je vais justement illustrer ce point-là. C'est que, tu vois, on dirait un esprit scientifique, on dirait plutôt que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et même si l'économie, c'est pas une science absolue, c'est une science sociale, car on étudie le comportement des agents économiques qui agissent sur le marché, je pense que ça s'applique quand même bien au trading, parce que j'ai remarqué chez les traders perdants, on retrouve toujours les mêmes concepts. C'est toujours les mêmes concepts d'analyse technique, les patterns sur les graphiques, Smart Money Concept, ICT. C'est un style de trading qu'on retrouve souvent chez les traders perdants. Et pourquoi? Pourquoi les traders perdants, les traders retail, raffolent de ce genre de concept? C'est vrai que c'est un peu étrange, souvent on se dit on veut réussir en trading, donc on va pas utiliser des choses qui ne fonctionnent pas. Et pourtant, il y a beaucoup de contenu sur YouTube, sur Internet, sur les Smart Money Concepts, sur l'analyse technique. C'est énormément promu par les brokers, par les prop firms. Énormément de gens font la promotion de l'analyse technique, c'est presque de la propagande, hein, vraiment. Or, comme je te disais juste avant, l'analyse technique, c'est le genre de choses qui est facilement démontrable comme étant mauvais, comme étant perdant. Alors, là, tu vas me dire, oui, mais non, il y a Tammy Cabage qui fait de l'analyse technique et il est très fort et tout. Bon, oui, effectivement, j'imagine qu'il y a certains traders qui utilisent l'analyse technique et ça fonctionne. Mais en général, pour l'immense majorité des gens, l'analyse technique, l'analyse graphique, le chartisme, ça ne fonctionne pas et c'est facilement démontrable. Je pourrais te faire une vidéo vraiment pour te montrer pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi il y a énormément de bruit dans les marchés financiers, pourquoi il y a énormément de mouvements aléatoires qui fondamentalement sont impossibles à prévoir simplement en regardant les prix passés. Et selon moi, c'est parce que ces outils ne sont pas adaptés à une stratégie rentable à long terme. Ce ne sont pas des outils assez robustes avec un pouvoir prédictif assez puissant pour générer des revenus à long terme. En fait, trader Smart Money Concept et ICT, ça va pas te rendre pauvre, ça va pas te faire perdre. Pourquoi? Parce que c'est du hasard, c'est lié à la variance dans les mouvements aléatoires du marché. C'est-à-dire que tu peux gagner, tu peux perdre, mais à long terme, tu auras une espérance nulle. Et qu'est-ce qui te fait perdre à long terme? C'est les commissions. C'est les frais de trading qui te font perdre à long terme. Et ça, j'ai jamais vu un seul YouTuber parler des frais de trading. J'ai jamais vu un seul YouTuber trading en France parler de cost analysis sur ta stratégie. Et c'est normal parce que je t'en avais parlé dans d'autres vidéos. Ils ont des intérêts différents du tien. Toi, tu as envie de réussir en trading. Eux, ils ont envie que tu aies une fréquence de trading élevée, que tu prennes beaucoup de trades pour te prélever des frais de trading. Les brokers ont envie que tu trades beaucoup. Les prop firms ont envie que tu trades beaucoup. Et même les YouTubers qui sont affiliés à ces brokers ont aussi envie que tu trades beaucoup. Donc c'est pour ça qu'ils promeuvent tous l'analyse technique. Et là, ça nous amène à une troisième erreur qu'il faut éviter pour réussir en trading, mais qui en réalité fait partie un petit peu de la seconde, c'est que adopter une stratégie d'analyse technique sans backtesting rigoureux, sans prise en compte de tous les paramètres, donc les frais de transaction dont je te parlais, les frais de trading, le temps d'exécution, le slippage, les spreads, donc sans réelle assurance que ça va te générer des profits à long terme, c'est littéralement lancer une pièce de monnaie. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Et je sais ce que tu vas me dire, oui, moi je fais du backtesting, je vais sur TradingView, je mets la position, je note mes données sur Notion, etc. Mais non, ça c'est pas du backtesting, ça s'appelle du jeu vidéo. Je pense que souvent les débutants, et surtout les jeunes, voient le trading comme un jeu vidéo. Ils adorent utiliser TradingView pour backtester des stratégies, mais en réalité, backtester graphiquement avec l'outil de position sur TradingView, ça n'a rien de rigoureux, hein. C'est un environnement simulé, c'est presque de l'arcade, tu collectes pas des données sur des trades vraisemblables, tu peux pas compter les commissions, tu peux pas compter le slippage, tu vois le graphique, donc tu prends des trades qui vont dans ton sens, en plus c'est inconsciemment biaisé, et d'ailleurs je pense que tu le remarques bien, ça je pense que tu l'as sûrement remarqué, bizarrement tout le monde a de super backtests,
Mais quand il faut trader en live, là, il n'y a plus personne. Et mettre une position sur TradingView en backtest, ça n'a pas du tout le même enjeu que de trader en live, en direct. Et pourquoi je dis ça, c'est que, comme je t'ai dit juste avant, c'est un jeu vidéo, quoi. Ça te conforte parce qu'il n'y a pas de conséquences. C'est une sorte de jeu, ça monte, ça descend, bref, c'est absolument pas rigoureux. Et si ta stratégie n'a pas de pouvoir prédictif, les commissions et frais de trading que tu n'as pas intégrés avec ton backtesting sur TradingView vont suffire à te faire perdre de l'argent à long terme. C'est ça, c'est la pièce de monnaie 50-50, tu perds rien, mais tes frais vont te ruiner. Bref, pourquoi je dis ça? C'est pas pour te démoraliser, hein. Vraiment je veux pas te ruiner ta motivation, parce que je sais que certains d'entre vous, vous faites ça bien, hein. T'es motivé, t'es sérieux, t'as envie de réussir, tu te donnes à fond, mais malheureusement la faute, elle est pas sur toi, c'est les menteurs sur YouTube, les youtubeurs trading sont des menteurs, voilà, et ça c'est le truc, c'est mon conseil pour débuter en trading, arrête d'écouter les youtubeurs trading, il faut que quelqu'un te dise la dure réalité, mais eux, ce qu'ils te disent de faire, ils te disent de backtester ta stratégie sur TradingView. Et voilà, tout ce que je t'ai dit, là, tracer 2-3 lignes sur un graphique, ça fait pas de toi un trader. Et c'est pas du backtesting, c'est du niveau de l'astrologie, si c'est pas basé sur du vrai backtesting rigoureux et robuste, sur de l'analyse de données vraiment concrètes. Donc voilà, si franchement tu es très motivé, tu te donnes à fond, vraiment tu as envie de bien faire, mais que tu n'y arrives pas, bah c'est pas de ta faute, voilà, c'est de leur faute, c'est eux qui disent n'importe quoi. Donc évite d'écouter ceux qui ne sont pas des vrais traders, ceux qui sont juste des influenceurs trading, et écoute ceux qui sont vraiment traders pro. Allez, je vais même te proposer un petit bonus, je vais te proposer une troisième erreur qu'il ne faut absolument pas faire pour réussir en trading, et ça je pense en fait c'est un des plus importants, hein. On n'y pense pas beaucoup, mais c'est souvent ça qui va te faire réaliser ce qui est possible et pas possible. Ce que je veux dire, c'est que l'erreur à ne surtout pas faire, c'est d'avoir de trop grandes attentes en termes de revenus, de profit monétaire. Pour te situer simplement que tu es un référentiel, les meilleurs traders ont une moyenne de profit mensuel de 1 à 2%, 3% pour les meilleurs avec une stratégie relativement safe. Certains arrivent à aller jusqu'à 4 ou 5%, mais c'est extrêmement rare et ça t'oblige à utiliser des stratégies très risquées et où tu as besoin de beaucoup de capital. Enfin, pour te dire, moi qui vis du trading, je suis trader à temps plein, je génère pas 5% par mois, hein. Je génère moins que ça en trading actif. Et là, je te parle pas d'investissement passif, hein. Justement, je te parle pas de crypto ou de bourse. Là, je parle de trading actif. Et ta stratégie de trading active, tu dois viser un rendement mensuel entre 1 à 3%, quoi. Disons, au-delà de ça, c'est possible, mais ça commence déjà à être un peu irréaliste. Et surtout, c'est très court terme, hein. Tu peux faire 5% par mois sur 1 an, 2 ans, mais sur 20 ans, ça n'existe quasiment pas, quoi. Franchement, moi j'en ai jamais vu, je sais même pas si ça existe. Et d'ailleurs, pour illustrer vraiment pourquoi je dis ça, parce que voilà, comme je t'ai dit, il faut pas juste être naïf, il faut pas croire tout ce qu'on dit sur internet, donc je t'invite à faire le calcul de ce que ça représente, une moyenne de 5% de gain mensuel, pour vraiment que tu aies l'idée, que tu comprennes l'enjeu de ce que ça représente. Avec un capital de départ de 1000 €, ce qui est raisonnable et atteignable, hein, pour tout le monde je pense, en générant 5% par mois, tu aurais une performance annualisée de 79%. Et regarde, au bout de 5 ans, tu aurais 18 000 €. Et dit comme ça peut te paraître pas énorme, hein, mais si, c'est énorme. Dans la vraie finance, dans le vrai trading, et 79% par an tous les ans, c'est énorme. Et encore une fois, là, je te parle de trading actif, de stratégie de trading. Je parle pas d'acheter une crypto et avoir de la chance et fait x1000. Non, là, je parle vraiment d'avoir une stratégie de trading qui multiplie par 18 ton capital de départ en 5 ans. C'est vraiment énorme, hein. C'est quasiment jamais vu dans la finance en réalité sur une longue période. Après, il faut tout de même un peu relativiser, hein, parce que là, c'est une simulation. C'est simplement en estimant que tu fais 5% tous les mois, tu réinvestis tous les profits, tu continues à l'infini. Mais dans la réalité, bah, tu as besoin de l'argent, quoi. Tu fais du trading pour pouvoir dépenser de l'argent, pour pouvoir vivre. Donc, tu retires. Et ça fait que tu multiplies pas vraiment par 18, ce sera moins. Mais quand même, je te propose d'être vraiment honnête avec toi-même. Est-ce que toi, actuellement, avec ton niveau de compétence, de connaissance, tu penses pouvoir générer 5% par mois? Sachant que c'est quasiment inaccessible, je connais personne personnellement qui y arrive, ça existe, hein, sûrement, encore une fois, voilà, j'ai pas la vérité absolue, mais moi, j'en ai jamais vu. Et tu dois vraiment te poser la question, car quand tu es tout seul dans ta chambre à faire du trading, les marchés ne sont pas plus indulgents avec toi, c'est la même pour tout le monde. Donc tu es en concurrence avec des traders institutionnels qui sont plus forts que toi, qui ont plus d'outils que toi et qui ont plus d'argent que toi. Et tu penses que tu peux rivaliser avec une stratégie, voilà, que tu as pris sur YouTube, que tu n'as même pas créée par toi-même. Je reviens à la première erreur. Mais voilà, c'est très improbable. Il faut toujours être humble, hein, si tu débutes. Si tu es débutant, bah, les débutants, ça essaye, ça fait des erreurs, ça progresse. Ça ne gagne pas des millions au bout de 3 semaines.
Mais en revanche, il ne faut pas oublier que gagner de l'argent en trading, c'est possible. Parfois, on a tendance peut-être un petit peu à l'oublier. C'est pour ça que je dis que je ne veux pas te démoraliser. Il y a toujours ces 1% ou 3% de personnes qui arrivent à gagner de l'argent en trading. Et d'ailleurs, si tu veux, je t'invite à regarder ma vidéo sur mon parcours de trading. Peut-être que ça t'inspirera. Mais cette vidéo, c'est simplement pour un peu remettre les idées en place sur l'échelle de gains que tu peux espérer. Je vais te dire que oui, tu peux espérer des gains, tu peux gagner de l'argent en trading, sinon ça sert à rien de le faire et il n'y aurait aucun trader, ce serait pas un métier. Mais juste, on gagnera pas beaucoup, quoi. C'est pour ça que ma chaîne YouTube s'appelle Trader Pauvre. C'est vraiment l'exemple parfait. Je fais partie des 1% de gens qui réussissent à gagner de l'argent en trading, et pourtant je suis pas riche, voilà. Parce que c'est très dur d'être riche en trading sans capital, ça prend du temps. Et tu vois, si toi t'es débutant, c'est vraiment cette mentalité que tu dois adopter. Tu dois te dire, je veux devenir un trader pauvre. Ça fait pas rêver, mais c'est l'idée. Tu dois accepter de ne pas être millionnaire au début de ta carrière. C'est un métier où tu peux énormément scale, c'est un métier où tu peux énormément progresser en termes de capital et en termes de revenus, mais au début de ta carrière, tu gagneras un SMIC par mois, voilà, ou 2000 € par mois, un salaire normal de classe moyenne, quoi. Et si tu continues, si tu es rigoureux et performant, et bien là, dans 10 ans, peut-être, dans 15 ans, tu auras plus de capital et tu pourras gagner davantage. Donc voilà, moi sur ma chaîne YouTube, j'essaie toujours d'être très honnête sur la réalité du trading. Voilà, je te vends pas du rêve pour te vendre des formations, j'ai absolument rien à vendre d'ailleurs. Donc tu peux t'abonner, c'est totalement gratuit si tu veux voir mes autres vidéos sur la finance, l'économie et le trading algorithmique. Et tu verras mes autres vidéos, c'est cohérent avec ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Je te propose pas de copier mes stratégies, je t'apprends à en créer par toi-même. Je ne te partage pas des outils qui ne fonctionnent pas, je parle uniquement de ce qui fonctionne réellement et ce qui a été prouvé mathématiquement par de l'analyse de données robuste, rigoureuse et historique. Et troisièmement, je te fais pas miroiter des millions d'euros en quelques semaines en utilisant mes stratégies, parce que voilà, je le sais très bien que ce n'est pas possible. Moi, j'y arrive même pas alors que je suis trader à plein temps. Donc d'un côté, je te montre que c'est possible, tu peux vivre du trading, tu peux être un trader à temps plein et réussir à gagner de l'argent en trading, mais d'un autre côté, c'est très difficile d'être riche en trading, tu vois. Faut vraiment bien faire la part des choses, et c'est ce que j'essaie de te montrer sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, mets un j'aime à cette vidéo, abonne-toi pour rejoindre l'aventure. Je t'invite à regarder la vidéo sur mon parcours qui va s'afficher à l'écran à l'instant, et puis moi je te dis à la prochaine.